Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Media Ex Machina. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale pour changer des vidéos de vulgarisation. Non pas pour une question que je suis en retard dans mon écriture, mais juste pour changer un peu de sujet et parler un petit peu d'autre chose. Donc une vidéo non écrite pour changer. Donc aujourd'hui, on va parler de l'habillage de Media Ex Machina. L'habillage en vidéo, c'est tout ce qui concerne des éléments qu'on va rajouter sur l'image, donc des titres, des graphiques, plein de choses. Et donc là aujourd'hui, c'est faire un peu le tour de ce que j'ai fait, et tout ce que j'ai pu dessiner et fabriquer pour la chaîne. Donc ça va être principalement une petite balade dans After Effects et dans les différentes compositions et un petit peu les idées, pourquoi j'ai fait les choses comme ça, comment j'ai fait certaines choses. Et dans tous les cas, j'espère que vous aurez découvert des choses et que vous apprécierez ce petit moment que l'on passe ensemble. Donc pour commencer, j'ai différentes compositions. D'ailleurs, c'est pas super bien rangé. Hold, hop, ça c'est une ancienne, voilà. Alors, texte de fin, synthé ouverture, label, grand date, grand titre, copier, fond de travail, vacances. Fond de travail, c'est déjà ce qui est le plus simple. C'est le fameux titre vert, bleu, rouge que j'ai pu fabriquer. Bon, le principe est assez simple. Les 9 bandes. 9 bandes, c'est 9 bandes. Donc c'est vers uni à chaque fois. Alors c'est pas du tout vers uni, il y a un effet, c'est gamme des dégradés. Donc c'est-à-dire que je fabrique un dégradé de 2 couleurs en linéaire, et ensuite après, donc ça c'est le dégradé d'origine, et après je rajoute une postérisation qui fait comme ça les lignes de cette façon-là. Et après par contre, pourquoi sont traviole les lignes? Parce que certains... Ah oui, oui c'est ça. Parce que le dégradé est pas forcément un dégradé droit. Vous voyez, le dégradé je le fais d'ici en haut, et donc la postérisation réduit le nombre de couleurs et donc fabrique des bandes. Et donc forcément quand ça va là, les bandes sont dans ce sens-là. Donc quelque chose d'assez simple, à chaque fois, c'est toujours le même principe, un dégradé et des bandes. Bon, l'idée derrière ça, c'était de faire un truc relativement sombre, relativement doux, en passant toujours du bleu vers le rouge, bleu vers le vert, rouge vers le vert, et comme ça faire le triangle et les retours de triangle entre les deux. Donc c'est pas plus compliqué que ça, il y a juste 9 bandes, et pour chaque bande un dégradé. Donc tout ça, ça nous fabrique le fond de travail. Donc le fond de travail, on récupère ces 9 bandes, et on va rajouter des effets de teinte. Ça va en fait de coloriser du bruit. Le bruit, on va le générer avec un bruit fractal classique. Donc c'est générer du bruit, et l'idée, c'est du bruit bloc. Ça fait des petits cubes de différentes tailles, et ces petits cubes-là, donc sont pas forcément, si j'enlève la saturation, ça va être juste des petits cubes gris. Et l'idée, c'est que, quand je la remets, ils se fassent légèrement colorisés. Comme ça fait un truc un petit peu plus travaillé. Ouais, ici, on les voit peut-être mieux ici. C'est un truc un petit peu plus travaillé, et surtout, on peut les voir. Vous voyez, une très légère différence de phase dessus. De phase de couleur dessus. Bon, prochainement, ça serait éventuellement bien de l'animer, de non pas avoir un truc statique. Celui-là, il est complètement statique. C'est vraiment, j'en fais un PNG, un PNG tout simple. L'idée, ça serait éventuellement de l'animer, de faire un petit truc un petit peu plus sympa, peut-être avec le logo qui apparaît, ce genre de choses. D'ailleurs, au passage, l'été dernier, j'avais fait ceci. Bon, c'est simple, je crois que c'est un volet, j'ai rajouté un genre de volet, lean sweep, c'est ça. Lean sweep, et puis je crois qu'il y a un réglage de flou. Et en fait, je fais juste une animation sur la complétion, de 0 à 100%, comme ça le truc est affiché. Très simple. Et alors étonnamment, le filtre, j'ai essayé de faire en sorte que les bandes du filtre correspondent aux bandes du fond, mais ça c'est juste parce que je me suis débrouillé à les aligner. J'ai mis 216 d'épaisseur pour arriver à coller dessus, mais c'est pas du tout une animation de bande par bande. Ce serait beaucoup trop chiant à faire. Ouverture, donc ça démarre comme ça fait ça, et blouf, on a le logo. Et après les bandes qui reparaissent. Tiens, d'ailleurs on va faire ça, on va afficher avec la transparence. Ça c'est à part exporter en un fichier ProRes avec Alpha, et donc je garde ma transparence. Comment ça marche tout ça? Bon, il y a beaucoup de choses. Fond démo, qu'est-ce que c'est que cette chose-ci? Ah oui, d'accord. Je me suis fabriqué un fond coloré pour voir un peu ce que ça donne en mettant quelque chose derrière. Alors nous alors on commence comment? On commence déjà avec celui-là, avec le flou, parce que ce flou-là seul fait un flou directionnel avec des couches, et c'est un calque d'effet. D'accord, autrement dit, je floute le pré-intro logo. Alors le pré-intro logo qui est verrouillé. D'accord, donc là c'est vraiment l'effet de grille, tout simplement l'effet de grille. Calque par alpha, donc on a une grille, le flow motion qui la déforme, j'imagine, ouais, puisqu'on fait Genie, Mount et Fall Off, bien. Et après, en derrière, on a juste un décalage dans lequel Alors, le décalage, j'ai fait quoi le décalage? Je décale le fond de travail. Ah oui, forcément. La couleur qu'on voit derrière, en fait, c'est fond de travail que je reprends. Je reprends fond de travail, je mets une grille par-dessus, c'est ça. Et cette grille-là, elle est générée par lui, et qui, en fait, la prend et la déforme. C'est ça. Autrement dit, je déforme la grille, mais je ne déforme pas l'image en elle-même. Parfait. On va fermer ça. Donc on a ça. Ensuite, on a le logo qui tourne. C'est celui-là. Intro logo MUXM. Hop, on a ça.
tout simplement. Alors, c'est le moment de voir s'il y a des vieux dans la salle. Cet effet de rotation, normalement ça devrait vous rappeler quelque chose. Le X aussi devrait vous rappeler quelque chose. En fait, pour créer l'animation du début, j'ai eu plein d'idées, plein de choses, j'ai tenté plein de trucs, je crois que j'ai fait 6 versions ou 7 versions différentes. 7 tentatives différentes avant d'arriver à trouver quelque chose qui me plaisait. Et j'arrivais pas à trouver quelque chose qui avait une identité. Et dans un habillage, dans un élément d'habillage graphique, l'identité c'est tout. S'il n'y a pas d'identité, si c'est juste des choses qu'on balance comme ça n'a pas de sens. Et le sens, l'identité, ça c'est pas des choses qui sont mathématiques, hein. Faut vraiment que ça soit un ressenti. Et je me suis dit, cherchons une bonne idée, et j'ai pas trouvé. Alors piquons les bonnes idées des autres. En fait c'est simple. J'ai eu le déclic le jour où j'ai vu le logo de Canal+, mais le tout premier logo Canal+, dans les tout premiers logos de Canal+, où c'est le fameux disque qui rappelle le CD, qui tourne, et le logo qui vient dedans. Et ça c'est le cercle tournant vient totalement de cette idée-là. Il tourne très très vite, puis après se stabilise, et après le titre vient dedans. Le X, lui, rappelle le M de M6. Le tout premier logo de M6, on avait comme ça un grand M qui passait et qui finissait comme ça. En fait, j'avais revu, au moment de la création du générique, j'avais revu le vieux logo Canal+, en traînant sur YouTube, et j'avais aussi, quelques temps après, vu le vieux logo M6. Et quand j'ai vu le vieux logo M6, ça fait tilt dans ma tête en disant, mais oui, j'ai qu'à faire ça comme ça. Parfois, faut pas chercher plus loin. Est-ce que ça marche ? Vous me le direz si ça fonctionne ou pas, mais je suis plutôt content du résultat. Donc, tant mieux, hein. Enfin, si je suis content de moi, c'est déjà très bien. Après, intro logo, c'est lui qui tourne, et ensuite j'ai intro logo MUXM qui arrive ici. Alors ça peut sembler un peu chaotique, c'est créatif, donc c'est pas grave, votre composition after n'a pas besoin d'être bien rangée, comme votre timeline n'a pas besoin d'être bien rangée. L'important c'est que vous vous y retrouviez, que ça soit pratique pour vous, mais que ça doit pas non plus limiter votre créativité. Si vous voulez en mettre partout, vous en mettez partout, pas besoin de ranger les calques, faites comme vous le sentez, comme toujours. Ok, donc autrement dit, le titre se stabilise, et après il est complètement stabilisé. Alors pourquoi j'en ai mis deux ? Là il y a notamment ce cache là qui n'est pas affiché. Bon, c'est sûrement une tentative ratée de faire quelque chose, bon c'est pas grave. Et à la fin après, on a les éléments qui partent. Ça je pense que le principe est relativement simple. On va retrouver un dégradé, une postérisation, turbulence pour, j'imagine, rajouter des effets de mouvement. Ah non, turbulence c'est pour créer des petites vagues comme ça. C'est-à-dire qu'en fait on a la postérisation qui crée des bandes, enfin le dégradé qui crée la couleur, la postérisation qui crée des bandes, et turbulence qui permet de redéformer. Ça fait des petites vagues comme ça. C'est subtil, mais bon, comme toujours, il faut essayer de trouver une identité, et de préférence une identité qu'on retrouve pas forcément partout. Donc ça, après ça c'est le flou là, c'est facile, c'est un flou de mouvement, donc il n'y a pas plus simple que ça. Moi j'ai un principe, c'est systématiquement activer le flou de mouvement sur tout ce qui se déplace. Si ça se déplace, il doit y avoir un flou de mouvement, parce que c'est naturel. Tout ce que vous tournerez avec des vraies images auront toujours un flou de mouvement dans les déplacements, c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, c'est comme ça qu'en tout cas que les physiques fonctionnent. Donc n'hésitez pas à utiliser le flou de mouvement. Et ça c'est quoi cette chose ? Un truc qui sert même à rien. Bon oui, bon, c'est pas... Ma compo est un peu bordel, mais bon. Et c'est tout. Je pense que là-dessus c'est tout ce qu'on peut dire. Alors nous avions ensuite grand titre. Grand titre, c'est une idée, mais il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Vraiment, c'est juste un titre comme ça. Là où le grand titre est grand titre. Okay. Là où il est intéressant, c'est que j'ai publié du texte afin de pouvoir injecter directement des variables texte depuis Premiere. Lui, ça fait partie des choses pas géniales que je garde encore, mais qu'il faudrait vraiment changer un de ces quatre. C'est franchement, on peut pas faire grand-chose. Enfin, c'est pas... Il y a une très légère grille derrière qui rappelle un peu la grille, mais c'est les super sombres. Enfin bref, ça va pas. Celui-là me plaît pas trop. Bon, je le garde parce que faut que je refasse des choses, mais bon, en soi, il me plaît pas. Bon, on va tout de suite passer les choses dont je me sers pas. Breadcrumb, petit fond coloré où je peux mettre du texte. Je n'en ai pas eu besoin. La citation, là, c'est un truc beaucoup plus évolué, avec une petite animation derrière du truc qui se casse la gueule. Ça, j'en ai pas encore eu besoin, mais je pense que ça pourrait arriver. Ce que j'aime beaucoup avec ce truc-là, c'est que il est parfaitement droit. Simplement avec les petites hachures, ça donne un effet de traviole et c'est génial. En plus il tourne, donc on a vraiment l'impression qu'il se déplace. Ça paraît très évolué en fait, c'est vraiment très simple. Ah oui, puis oui c'est ça, je peux injecter un texte dedans, c'est ça. J'ai publié un texte dedans. Cadre jaune citation, c'est ça, ouais. On va là en prendre, c'est ça. Double flèche arrive là, il repart derrière. Bon, c'était un gros travail avec du texte qui se déplace. Non, le texte bouge pas, c'est ça. Le texte bouge pas parce que c'était trop chiant à faire déplacer le texte. Par contre, les rayures, en fait, j'ai fabriqué un calque comme ça qui se déplace juste, et les rayures même, c'est juste un effet de damier. Un effet de damier qui se déplace, ça crée des rayures H et V, pareil dans l'autre sens, juste un calque dans une, voilà. Et après, derrière, j'ai juste un masque pour limiter uniquement la taille du truc, et je le prends. C'est pas plus méchant que ça. C'est vraiment pas plus méchant que ça. Et la grille, oui, c'est vrai qu'il y a une grille derrière. Oui, parce que c'est ça, il est transparent. Petite transparence derrière. Très bien. Alors, qu'est-ce que je me sers pas non plus ? Synthé de ligne, pareil, un synthé qui s'affiche comme ça, un petit effet de 3D. Oui, c'est que un... Si, c'est la 3D. Si, c'est de la 3D, il y avait une caméra. 3D, deux textes, nom et fonction. Même principe, son synthé une ligne. Donc, pareil, il s'affiche légèrement en 3D, hop, comme ça.
et après derrière il repart dans l'autre sens. Pareil, publication d'un texte et aussi publication des couleurs. C'est-à-dire je peux changer facilement les couleurs de l'un et de l'autre. J'ai notamment, je sais pas où il est le truc. Oui, c'est facile après pour moi de changer dans Premiere. C'est vrai que je peux importer ça dans Premiere, changer les couleurs et coller des choses dessus. J'en ai jamais eu besoin pour l'instant. Si un jour il apparaît. Ensuite, on va arriver Call to Action. Généralement, c'est à ce moment-là où les gens se barrent de la vidéo. Non, en fait, c'est faux. Les gens se barrent de la vidéo dès la première minute. D'ailleurs, si vous êtes là, merci d'être encore là après le début de la vidéo. Alors, ça, c'est beaucoup plus lourd. De toute façon, on commence à voir un peu tout ce qu'il y a là-dedans. Non, lui, il est plus violent. Il y a un vrai travail dessus. L'idée, c'était de faire quelque chose qui soit propre, animé, un petit peu catchy, qui attire l'œil et dont on se laisse, regarder. L'idée étant, c'est que si j'arrive à vous attraper visuellement le regard et si j'arrive à vous garder le long de l'animation, dans votre cerveau, il y aura des mots comme abonnez-vous et compagnie qui passeront dans votre tête. Et voilà, avec la répétition et tout, ça passera. Et l'idée vraiment, c'est de garder les gens jusqu'au bout pour vous inciter à agir sur la vidéo, à la partager et tout. C'est pas la neuroscience, tu peux peut-être, mais c'est surtout une question de survie pour la chaîne YouTube. Plus qu'autre chose. Alors on va ranger tout ça, on va regarder un peu comment ça fonctionne tout ça. Oh là là, j'ai vraiment fait fort. Oui, j'ai vraiment fait très fort. Ok, alors ça commence par appel à action. Ok, super. Bon bah voilà, juste une simple animation du truc. Il y a des effets, non, rien du tout. Juste une simple animation d'un calque 3D. Un petit flou, rotation, opacité, et puis après il bouge plus. Ok, très bien, ça c'est facile. Ensuite, on a une grille. La grille, ouais, ça c'est la grille d'arrière-plan. Je sais même pas s'il lui arrive des choses. J'ai juste fabriqué une grille avec le dégradé par-dessus, donc la grille noir et blanc, un dégradé par-dessus pour la coloriser. Et ensuite après, on gère l'opacité, d'accord. Juste l'opacité qui arrive et qui repart. Voilà. Un des thèmes graphiques de la chaîne, c'est les bandes de couleurs comme on voyait tout à l'heure, et c'est la grille légèrement colorée. C'est deux choix graphiques qui sont repris le plus possible dans tous les éléments visuels. C'est pas forcément toujours comme ça, mais en tout cas j'essaie de respecter cette petite règle créative, on va dire. La roue. Alors la roue c'est quoi? La roue c'est pas très intéressant, d'accord, j'ai juste fait une roue et il y a des choses, non il y a rien du tout, et ça s'anime même pas du tout, ok, juste une simple ellipse. Donc la roue n'a rien de très intéressant dans l'histoire, simplement c'est juste, ouais c'est ça, en fait c'est juste que je l'anime, c'est juste un calque 3D que je l'anime, et c'est ça, et il est, d'accord, autrement dit, la grande roue que j'ai affichée là est relatif à Appel to Action, donc au début il s'anime avec, et à un moment donné, quand l'autre commence à se stabiliser, il s'anime, et je pense que j'ai dû mettre un petit filtre contour biseauté, angle de la lumière, voilà c'est ça pour faire ce petit truc là. Alors comment je peux arriver à sortir contour biseauté pour faire cet effet là, j'en sais rien. En fait j'essaie des choses plus ou moins au pif, et quand je trouve un truc qui me plaît je me dis bon ça fonctionne bien ça, et c'est un peu la créativité un peu au hasard, mais bon il y a tellement de choses qui sont possibles dans After et tellement de combinaisons d'effets possibles dans After qu'on peut jamais vraiment faire le tour, et qu'il faut être un grand fou pour arriver à vraiment bien tous les maîtriser. Donc je m'appelle pas Andrew Kramer, je suis pas vidéo copilot, je fais ce que je peux et j'essaie des trucs, et parfois je tombe sur des trucs qui me plaisent. L'idée de la roue qui tourne c'est intéressant, je peux mettre cet effet là qui fonctionnait aussi. D'ailleurs la roue qui tourne rappelle la roue qui tourne du début du générique de début, et pour ceux qui se poseraient la question pourquoi une roue qui tourne et pourquoi du rouge qui tourne, c'est juste parce que ça rappelle le bouton rec de l'enregistrement, un petit peu en tout cas, ou la bande magnétique qui tourne sur une bobine, ce genre de choses. Bon, ça c'est rouge, ça tourne, bon ça fait audiovisuel, allez ça fait la blague, on va pas chercher plus. Une caméra, oui, pour animer tout ça, si elle se déplace la caméra, oh là là oui elle se déplace, ah oui c'est oui. Alors en fait le truc c'est que tout ça ça bouge pas dans cet axe là, et la caméra pivote vers le bas, vous voyez bien de toute façon tous les calques derrière qui bougent autour, elle pivote et boum on arrive sur le texte abonnez-vous qui est, c'est quoi ça, barre rouge? Ah oui d'accord, c'est la barre rouge. Ah oui, c'est pas du tout une barre rouge, c'est pas du tout une barre jaune, c'est pas grave. Oui, c'est juste les deux barres que j'anime ici. Ok, donc ensuite le texte il tourne là, comme ça, et donc c'est sous panneau call to action. Hop, facile. Plouf, plouf, plouf. En 3 plans. Donc le abonnez-vous, il est... Ah ouais d'accord. Pour faire ça, je crois que j'ai un flou directionnel. Pourquoi j'aurais un flou directionnel là-dessus? Un flou directionnel... Ah si, ah oui, d'accord. Je mets un flou directionnel pour le faire disparaître. Très bien, donc j'imagine transformer ça c'est l'opacité, et donc ensuite je crois que le texte, voilà c'est ça, sur le texte je vais changer les choses dans animation, et c'est l'interligne, c'est ça. En fait je déplace pas le texte, je change juste l'interligne. C'est tout con, mais ça fonctionne très bien, et ça me simplifie la vie, mais terriblement. Après je dis pas que c'est beau, je dis pas que c'est bien, j'ai surtout pas cette prétention là, mais en tout cas, le truc me plaît plutôt bien. Et flèche rouge bas, j'imagine que c'est encore mes deux barres, ouais c'est ça. Ah oui d'accord, c'est juste ça que j'ai
pris et que j'ai animé vers le bas. Plouf plouf, ok, c'est juste ça, c'est tout, juste une position. Simple, c'est bien. Faire les choses simples, c'est bien. Vous voyez, ce truc est très évolué, mais c'est que des choses très simples. Comme toujours sur After, hein. C'est rien n'est très compliqué sur After, mais ça peut être sympa quand on a de bonnes idées. C'est pas toujours mon cas. Mais bon, lui, je suis plutôt content. Cet effet-là, j'aime bien. Pareil, toujours pareil. J'ai mis longtemps pour arriver bien animé, histoire que lui parte suffisamment vite pour que lui arrive et que ça fasse fou, que ça fonctionne bien. Alors suivez. Alors, bon, lui c'est assez simple. Hein. Il y a les icônes. Alors d'ailleurs, petit passage PDF. PDF c'est plein de choses, mais c'est aussi du vectoriel. Donc en fait, j'avais des images d'origine, je crois que c'était du SVG, et j'ai fait conversion SVG vers PDF. After prend pas le SVG, par contre il prend le PDF. Et voilà. Et avec un petit outil en ligne de commande, je peux faire la conversion SVG vers PDF et ensuite prendre mon fichier vectoriel, donc il est vraiment traité comme du vectoriel. La liste elle-même, bon d'accord, on a juste le titre qui s'anime. Voilà, j'imagine qu'il va faire en position, voilà c'est ça. Tout ce petit mot là est lié à SUV et ensuite après, ça c'est mon texte. Et après j'ai mes différentes icônes. Bon, j'aurais peut-être pu en effet faire des compositions en les alignant. Bon, l'alignement n'est pas forcément super très intelligent. Une grille? Ah oui, une grille, toute petite grille derrière. Ah oui, si, non mais si, une grille, t'avais oublié celle-là. Une grille, un dégradé pour la... et surtout le grider. Là, vous voyez la grille. En fait, l'idée de cette grille-là, c'est qu'au début, on prend la grille d'origine, bien droite et bien, enfin, une vraie grille. Et en fait, le grider, il la coupe, il la casse, et il la fait, il prend des petites zones, il les tord comme ça sur le côté. Et en fait, ça la transforme en hashtag. Et je suis tombé dessus complètement par hasard, sur grider là-dessus, en cherchant un peu des effets mais sur la grille. Et donc, ce qui est génial, c'est que dans l'idée, c'est de dire, bon bah, j'ai mon affichage grille classique et un élément visuel de la chaîne que je transforme en hashtag, le hashtag des réseaux sociaux. Ah, quand j'ai trouvé ça, mais je me suis dit, qu'est-ce que je suis intelligent. Oh, le truc de fou. Bon, voilà. Non, mais voilà. Donc, ouais, ça m'amuse. C'est le petit détail que si vous faites vachement gaffe, vous pouvez le voir. Puis maintenant que vous le savez, vous allez voir que ça à chaque fois. Enfin, moi, à chaque fois, ça me fait triper en me disant, quelle bonne idée j'ai eu ce jour-là, vraiment. Alors, Call to Action, est-ce qu'il reste encore des choses? Ah oui, bon, ça après c'est facile, c'est un tiler. Il prend le même truc, il le duplique une quantité infinie de fois, et après j'ai un flou. Ah oui, je le floute, et l'opacité doit évidemment, forcément. Ouais, c'est ça, ouais. Petit truc de fin et l'opacité à la fin qui le fait dégager. Ça c'est pareil, hein, c'est un fichier vidéo, il est exporté, il est envoyé en soit du ProRes, et après il est envoyé au besoin, ou de G64. Envoyé au besoin dans la timeline quand j'en ai besoin, quand j'en ai besoin pour chaque projet, je l'ajoute là-dessus. Et alors ensuite, Breadcrumb Call to Action, on a le final copyright, ça c'est... Ah oui, bah oui. Bon alors ça paraît très compliqué, il y a rien de compliqué là-dedans. Non, c'est la bannière, pardon. C'est turbulence. En fait, j'ai créé un truc turbulence, quantité taille, pas de turbulence, et je fais juste évoluer le paramètre turbulence. Le truc, c'est que il est limité à la taille du calque, donc en fait, il peut pas turbuler au-delà du calque. Donc ça fait que il reste dans sa boîte, même si on a l'impression qu'il y a... C'est un peu le... Il m'a fallu un petit peu de temps pour arriver trouver bien les bons équilibres là-dedans, parce que l'idée vraiment, c'était, il devait partir de façon normale, et après il devait très vite se déchiqueter, et se tordre tellement fort, l'idée c'est que ça donne quelque chose qui peut ressembler. Et donc c'est vrai que ça ressemble un petit peu à une courbe technique, ou comme si c'était, je sais pas, une forme d'onde ou quelque chose comme ça. Et ce que j'aime bien à la fin, c'est qu'à la fin, il se reconstitue dans le bloc de l'image. J'ai tellement tordu qu'il est limite bouclé sur lui-même. Et après l'apparition du copyright, bon c'est facile. Hop, copyright, et puis bien sûr, chaque année, il faut refaire le fichier vidéo, sinon, c'est un peu con. L'intérêt se perd un peu. Label date, ça, je m'en sers. La dernière vidéo, je m'en suis pas mal servi. Animation, donc le texte là-dessus est animé, et en fait, le contenu du label. Alors là, pour le coup, je vais essayer de vous le montrer. C'est nul. Non, c'est pas nul. Ouais, ah oui, non, nul, c'est sa position de référence. On a le texte source ici, et donc, non, si je fais ça. Voilà. En fait, l'idée, c'est que le truc de texte, il a des propriétés de taille, de forme et tout. Ces propriétés-là, je vais les récupérer et je vais les réinjecter par une expression. Alors, ça fait très pointu, c'est très pointu. Simplement, je sais pas faire ce genre de choses et j'ai tout pompé sur Stack Overflow, je crois. Taille et position. Voilà, alors ça, ce truc, vous pouvez pas l'inventer. Hein. En fait, il va chercher le rec, le rectangular. En fait, c'est simple. L'objet, il a en fait, l'objet, il va déclarer une référence rectangulaire qui va être gauche-droite, largeur et hauteur. Donc, on va récupérer la largeur et récupérer la hauteur. J'ajoute un petit offset pour vraiment bien rajouter le... Alors, attention, quand je dis l'objet, c'est l'objet texte, pas le fond, pas le truc. Ça, j'enlève. Juste l'objet texte. Donc, il a une information de taille et de position. Je récupère cette information de taille qui est calculée après avoir mis du texte dedans. Et je rajoute un petit offset de 170 pour bien l'aligner comme je veux. Là, j'ai donc la taille de l'objet en hauteur et en largeur.
Donc vous voyez, en fait je renvoie un index, donc ça c'est la largeur et ça c'est la hauteur. Et là je renvoie la position, est-ce que c'est la position? Non, je renvoie la largeur, divisé par 2 positions. Oui, c'est la position, si c'est bien, c'est le décalage de ces 2 positions. C'est ça, oui, parce qu'il doit être centré par rapport à ça. Et donc ça fait que la grande force de ce truc là, c'est que je change mon contenu texte, ici. Alors je change via une expression, c'est publié via l'objet graphique essentiel, donc c'est publié dans l'élément, je l'insère dans première, je remplis les champs, il va injecter le texte là-dedans, et ensuite après, mon calque derrière va s'adapter à ça. Et la force du truc, c'est qu'ensuite j'ai donc créé une petite animation, et en fait il anime l'ensemble du truc, et ça, dans After on peut faire des positions l'un par rapport à l'autre, mais on peut pas gérer des tailles l'un par rapport à l'autre. On n'a pas des positions relatives de taille entre les différents éléments, juste des positions. Donc c'est le fameux par en lien où on peut gérer les choses. Et après l'animation ici apparaît ici, et à la fin elle repart dans l'autre sens. Rien de très compliqué. Juste un point de rotation ici, puis voilà, rotation. Le jeu par contre c'était le faire lever suffisamment pour que le texte qui est très long puisse tenir ici, et si attends, il repart ici, il repart là. Bon ben je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi à regarder un petit peu dans After les petites choses que j'avais bricolées. N'hésitez pas aussi à poser des questions si vous avez des questions sur quoi que ce soit. N'hésitez surtout pas. Je vous prends pas plus de temps que ça. Partagez la vidéo, abonnez-vous, c'est vraiment important pour la chaîne. Et à très vite sur Media Ex Machina.